Bonjour à tous, je suis Romain Hébert, chargé de l'offre cybersécurité chez Whatsoft. Nous allons vous présenter aujourd'hui une nouvelle solution que nous venons d'intégrer à notre catalogue Altospam. Je suis en compagnie de Vincent Saint-Martin, CEO chez la société Altospam, qui va vous présenter cette nouvelle offre. Vincent, je te laisse la main pour nous présenter la solution Altospam. Bonjour à tous, je suis Vincent Saint-Martin, donc je suis le CEO d'Altospam et je suis très content aujourd'hui de me présenter pour la première fois aux partenaires de Whatsoft. Altospam, on est une solution hyper euh, spécialisée dans la protection de la messagerie et des emails à destination des professionnels, donc des entreprises ou des collectivités. Donc ça fait 20 ans qu'on existe, on est un SaaS français, on est souverain, on est labellisé France Cybersécurité et on est la plupart de nos clients sont basés en France et on traite à peu près 20 millions d'emails par jour. On a un excellent taux de reconduction, de renouvellement. Je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse puisque il est à 94% et il est encore plus fort quand c'est un de nos partenaires qui recommande la solution à son client. Et aujourd'hui, on a déjà, on a plus de 5000 clients et on travaille aussi déjà avec des partenaires. On en a à peu près 350 et on espère pouvoir travailler donc avec les nouveaux partenaires Whatsoft. Tous nos centers sont en France. Notre infrastructure, elle est redondée, c'est-à-dire que pour chaque client, il va y avoir deux serveurs qui sont sur deux backbones différents. Mais je rentrerai après dans le détail. Donc, on est basé en France, mais on a aussi une présence internationale puisqu'on a des clients un peu partout dans le monde. On est traduit en français. Les interfaces administrateurs, en tout cas, sont traduits en français, en anglais et en espagnol, et même le catalan, puisque l'Andorre fait partie de nos clients. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec Capterra, GetApp, tous ces sites d'avis clients, mais on a des excellentes notes. C'est important pour nous, et je pense que c'est important pour vous aussi que quand vous recommandez une solution à vos clients, qu'ils puissent, s'ils vont regarder sur Internet, avoir des bons avis et être rassurés sur le fait qu'ils font de bons choix. Donc, on a deux solutions. La première solution s'appelle MailSafe. C'est la protection des messages entrants chez vos clients. Et la deuxième solution s'appelle MailOut. C'est la protection des messages sortants. Pour le filtrage des mails entrants, on a déployé 16 technologies anti-spam différentes. On a chaque message qui passe au travers de nos 6 antivirus. Alors, on en a pris 6. C'est pas pour le plaisir d'en mettre plus. C'est parce qu'en fait, quand vous faites des tests, vous vous rendez compte qu'un antivirus, il va bloquer 80% des virus, surtout les derniers. Et donc, on a choisi des antivirus différents qui ont des laboratoires et des approches différentes. Et surtout, les antivirus se mettent à jour en moyenne entre 10 minutes, une demi-heure. Et en ayant 6, on est sûr d'avoir une base de données à jour toutes les minutes et demie. Et le jeu, si je peux me permettre, dans la protection, c'est d'être capable d'identifier le dernier virus, la dernière menace, le plus rapidement possible et de protéger nos clients. Et pour ça, on va aussi plus loin avec des technologies anti-zero day, anti-ransomware, qui vont nous permettre d'identifier justement des variants, des virus en avance de phase et des menaces en avance de phase. Avec notre système d'infrastructure, l'infra du client est protégée puisque vraiment on va créer une forteresse en amont. Sur la partie mail-out, c'est un relais sortant amélioré, c'est-à-dire que déjà on va vous donner, vous et votre client, de la visibilité sur les flux qui sortent. On garde les logs on les garde 1 an, mais vous avez une visibilité sur 3 mois, ce qui vous permet, quand votre client dit j'envoie des mails, je comprends pas, de pouvoir aller regarder le log, quelle est la réponse qui a été apportée, est-ce que ça vient de chez nous, est-ce que ça vient de chez vous, est-ce que ça vient de chez le récepteur, et on a comme ça une visibilité très précise. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi des antivirus sur les mails sortants. Donc, le client ne peut pas être le vecteur d'envoi de piratage d'un de ses fournisseurs ou de ses clients à lui. Ça préserve sa réputation. Et enfin, il y a une excellente délivrabilité. On sait que c'est un sujet qui est pas simple, mais nos serveurs sont whitelistés, ils ont un gros historique. Et du coup, grâce à ça et grâce au filtre anti-spam qu'on va pouvoir mettre, on va avoir une très bonne délivrabilité puisque ça génère une excellente réputation sur l'IP. Et en plus, on vous apporte un support d'aide puisqu'on va remonter les configurations SPF des marques. Et on a vu qu'aujourd'hui, notamment avec Microsoft,
le des marques. Microsoft va prendre en compte vraiment les politiques des marques, donc il faut avoir quelque chose de bien paramétré. Alors, comment ça marche sur la partie sortante? Donc, votre client, l'expéditeur, veut envoyer un mail. Donc, on va mettre nos serveurs en amont des serveurs du client. Donc, pardon, votre client, c'est pas l'expéditeur, c'est le destinataire. Donc, il reçoit un mail. Donc, vous avez redirigé le trafic mail en changeant dans le DNS le MX. Donc, c'est très simple, c'est une opération qui prend 5 minutes. Et donc, on devient la nouvelle boîte aux lettres publique, en fait. Donc, tous les mails arrivent chez nous, on les mouline et après, on le redistribue. Ça prend 3 secondes de lag en moyenne, donc c'est extrêmement rapide. Et ça permet que nous soyons la nouvelle interface publique du serveur de votre client, ce qui fait que si jamais il y a des attaques ou des choses comme ça, eh ben c'est nous qui maîtrisons et on peut mettre des filtres pour bloquer ces attaques. Notamment, on a vu récemment des attaques sur Annuaire, donc c'était pas vraiment une attaque, c'était plus ils venaient tester pour essayer de voir quelles étaient les adresses qui fonctionnaient, et on a pu mettre une réponse très rapide en blacklistant les IP, et ce qui permet aux gens de ne pas pouvoir venir faire le tour du propriétaire et voir quels sont les mails qui sont disponibles chez le client. Euh, donc voilà, la délivrabilité et on suit vraiment l'ensemble de l'activité qu'il y a sur le compte. Avec Mailout, ben, le client ce coup-ci est l'expéditeur, le mail passe par notre serveur et là, il est généralement délivré, mais s'il y a un problème, il peut être bloqué. Et si par exemple une boîte mail se fait pirater chez un client pour une raison X ou Y, qui commence à envoyer du spam de masse, on va nous avoir un filtre qui va faire qu'on va bloquer le flux. On vous envoie une alerte qui fait que vous pouvez aller regarder et à ce moment-là, effacer la file d'attente, changer les mots de passe sur le compte qui a été piraté et rouvrir le flux. Et ça, on le fait avant parce qu'on maîtrise bien tous les paramètres de blocage, de blacklistage qu'il peut y avoir chez OVH, chez Orange et les autres FAI. Donc, on va pouvoir bloquer ça en amont et vous donner une alerte. Donc, ça vous permet d'identifier et ça sécurise vraiment le client. On est compatible avec tous les serveurs de messagerie et principalement Microsoft 365. L'avantage, c'est que Microsoft est extrêmement attaqué. C'est un des points d'entrée les plus courants, les phishing et les autres tentatives d'usurpation de mots de passe visent très souvent Microsoft 365 et malheureusement, c'est souvent par là que rentrent les hackers. Donc, et quand ils rentrent dans Microsoft, bah, une fois qu'ils ont accès à ça, si vous n'avez pas une passerelle comme AltoSpam, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors que l'avantage d'avoir cette passerelle séparée, ces deux entités, c'est que on va vraiment, si jamais il y a un problème chez Microsoft, enfin si jamais il y a un piratage sur l'infrastructure, notre infrastructure peut se couper et à ce moment-là, on va avoir un PRA et ça sera une entité séparée. On pourra arrêter de relayer les mails. On est aussi compatible avec tous les serveurs. Sur AltoSpam, il n'y a aucun problème. Sur Mailout, il faut que le client ait un serveur dédié puisqu'on doit pouvoir identifier l'IP du serveur émetteur. Donc, si ça tourne, ça peut pas, on peut pas le faire. Donc, anti-malware, antivirus, donc vraiment une défense. Hein, on s'appelle AltoSpam, mais on fait avant tout de la sécurité. Anti-phishing, anti-spam, mais aussi anti-relais, anti-déni de service. Et on a aussi une option anti-publicité. On a certains clients, on voit leur boîte mail et vraiment se fait énormément spammer. C'est des newsletters auxquels ils se sont probablement jamais inscrits. Et ben ils peuvent activer l'anti-publicité et à ce moment-là, on a un niveau de blocage qui est bien supérieur. Ils ont quand même une quarantaine où ils peuvent aller libérer leur mail, mais c'est une option pour ces gens-là. On fait évidemment de l'anti-scam et anti-faisant de virements internationaux grâce à l'ensemble de nos technos justement anti-spam. On va avoir une vraie finesse de lecture dans les verbatims qui sont utilisés dans les mails, etc. Donc les avantages, c'est vraiment que l'installation se fait en 5 minutes. C'est très simple. J'aime bien dire que c'est plug and forget. C'est que une fois que vous l'avez mis chez votre client, ben, vous avez plus à vous en occuper. On a 0,01% de faux positifs, c'est-à-dire qu'il y a très peu de mails légitimes qui sont bloqués par l'interface. Et donc, votre client, a priori, vous contacte peu pour vous dire, ah, bah, il faudrait libérer ce mail-là, voire même vous pouvez lui donner la main sans problème avec un mail de synthèse qui est envoyé tous les soirs. On a une analyse par sandbox. Je vous en ai pas parlé, mais on pourra se revoir s'il y a besoin de rentrer dans certains détails. On fait du sandboxing, donc quand on reçoit une pièce jointe, on l'ouvre, on la dézippe, on peut même brute forcer s'il y a un mot de passe, on va analyser les macros et on va ouvrir les fichiers qui sont cachés dans les fichiers, les liens de téléchargement, les liens d'auto-exécution. Donc, on fait un sandboxing statique qui va creuser, qui est proactif dans l'analyse de la pièce jointe. On analyse aussi les URL, évidemment, on utilise
plusieurs RBL. On a les nôtres en propre et on en a des gratuites et on achète certaines du marché. Euh, voilà, il y a un apprentissage en temps réel. Vous n'avez pas besoin de rentrer le nombre d'adresses mail du client, enfin le nombre aussi, mais le nom des adresses mail, vous n'avez pas besoin de les spécifier. On est auto-apprenant. Donc quand il y en a une qui se supprime, quand il y en a une qui s'ajoute, on va automatiquement le repérer et on va arrêter de délivrer aux adresses qui n'existent plus. Et en revanche, on va délivrer aux adresses qui existent. On a vous voyez à droite un plan de reprise d'activité. Donc j'ai commencé à toucher un peu du doigt tout à l'heure. Quand si un de vos clients, ses serveurs tombent en panne, Microsoft a une panne, ou alors il se fait malheureusement cryptoloquer, je touche du bois, mais voilà, aujourd'hui il faut savoir. La question c'est pas quand est-ce que ça va arriver, c'est si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on fait? La première chose, bah, c'est généralement vous isolez l'infrastructure, on coupe les communications avec l'extérieur. Et ce que va permettre AltoSpam, c'est de bufferiser les mails, donc de faire une liste d'attente et d'ouvrir un webmail aux utilisateurs pour au moins continuer à répondre. Voilà, on a un problème, on est en train de le régler, ça va probablement durer une semaine, mais on peut continuer à échanger sans aucun souci puisqu'on est sur une interface qui est complètement séparée du reste, qui n'a pas pu être infectée et donc qui peuvent naviguer dans cet espace sécurisé. C'est, je pense, une brique cruciale avec la sauvegarde et la remise à jour des infras pour l'ensemble des clients. On a un support client qui est actif, support technique s'il y a besoin. Alors, je pense il y a évidemment WhatsApp qui va pouvoir vous assister. Mais si vraiment on est sur un problème technique complexe, eh ben, on a un support qui est disponible. Donc, ça, c'est l'interface administrateur, mais je vais peut-être changer d'écran pour vous en montrer un peu plus. Donc, comment ça marche? Voilà attendez. Alors ça, c'est la vision revendeur. C'est votre interface. On n'a pas encore mis à jour notre charte, mais c'est en cours. Donc là, vous voyez, c'est un compte revendeur qui s'appelle Demo Altospam. Vous le voyez ici. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais à droite. Donc là, il y a deux clients, FQDN et Saint-Martin Tech, qui sont deux clients que vous avez déjà rentrés. Donc, quand vous avez un client comme ça, vous pouvez avoir accès à qui sont le nom de la société, les contacts, le numéro de téléphone, à quelle option il a souscrit, Alto Spam, Mail Out. Et puis, vous allez pouvoir aller accéder au paramétrage de son compte. Donc, en cliquant ici, vous allez voir les serveurs qui ont été configurés et ici les serveurs qu'on lui a attribués, c'est exactement les mêmes. Donc c'est bon, le compte est bien configuré. Vous voyez ici le nombre des adresses actives et vous avez plusieurs options. L'ensemble des options, c'est tester le domaine, renvoyer les informations techniques si vous avez besoin de les récupérer. Ça, c'est des mails automatiques que vous pouvez, enfin, vous n'avez pas vraiment à vous en servir, c'est plus pour le client final si c'est lui qui fait sa configuration DS. Et ici, vous avez l'option de faire des tests de messagerie quand vous l'avez mis en production pour vérifier que tout fonctionne bien. Bloquer, c'est ce dont je vous parlais. Demain, votre client vous appelle en disant ah mais tout est cryptoloqué. Tac, vous allez sur l'interface, vous le bloquez. On arrête de délivrer les mails, ils sont bufferisés chez nous. Ici, vous avez aussi quelques options supplémentaires sur la whitelist, la blacklist, sur la possibilité d'envoyer un mail de synthèse et des réglages un peu plus fins sur les bounces, parce que notamment le sujet qu'il peut y avoir sur les bounces, c'est les gens qui envoient des retours de je suis en vacances qui peuvent être parfois bloqués, donc ça permet de bypasser ça. Et sur le mail de synthèse, vous pouvez mettre un certain nombre d'options en fonction des messages que vous voulez voir remonter. Voilà. Et si je vais mettre sur l'interface du client, ici vous avez une visibilité sur les logs, les mails qu'il a reçus, qui sont passés ou ceux qui ont été bloqués en fonction du statut. Donc là, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mail bloqué. Si je prends un espace un peu plus long, est-ce que c'est une adresse qui est pas hyper active? Donc non, bah là, il y a de la chance. S'il y a eu un mail rejeté qui était un mail de masse, voilà. Et ici, vous allez pouvoir avoir les statistiques sur l'ensemble du domaine. Ce qui est vraiment important parce que le problème de ces outils de sécurité, c'est que bah, c'est toujours, oui, ça vous protège bien. Déjà, ça doit vous protéger enfin, c'est pour vous protéger le jour où il y a un problème et il n'y a pas forcément des choses où il y a une attaque et il n'y a pas des attaques tous les jours, heureusement. Euh, mais là, ce que vous allez voir, c'est combien il y a de virus qui ont pu être envoyés sur le domaine,
Là, c'est très bas parce que c'est un domaine qui est pas très utilisé, mais en moyenne, on est à 0,2% par mois, donc c'est quand même significatif. Et on a certains clients où quand on les met, on voit qu'ils sont à 2%. Et là, vous avez des vrais justificatifs en disant, bon, bah, voilà, vous étiez très, très attaqué. Donc, ce mois-ci, on a bloqué X virus, on a refusé tant de mails. Et vous avez les détails, vous avez des statistiques, ce qui peut être intéressant quand vous voulez faire un point avec un client pour faire un bilan un peu de où est-ce qu'il en est. Et il y a ici la file d'attente, si jamais il y a des mails qui sont en file d'attente en fonction des serveurs où ils sont, et les classements des adresses qui sont les plus spammées ou les plus utilisées. Euh, Vous avez pour vos clients aussi ici des guides, donc un guide utilisateur, un guide revendeur, et donc vous avez ici toutes les questions auxquelles vous pourriez vous poser. Vous avez accès à ce guide directement depuis l'interface en cliquant sur l'aide. C'est vraiment facile d'accès. Euh, j'ai voulu aussi vous montrer ici, alors, attendez, je vais vous montrer ce que c'est que l'interface pour votre client parce que c'est vrai que on a initié une refonte visuelle et on a commencé par le client final parce que on considère que c'est lui qui paye in fine, donc c'est lui qui doit être séduit et donc voilà. Voilà. Donc pour l'interface du client, c'est là on est à la charte. Donc là c'est un récap. Donc soit c'est une interface administrateur pour le DSI ou le dirigeant de la PME qui est celui qui veut avoir une vision globale sur son compte. Donc, il va avoir accès, lui, à l'ensemble des logs. Soit c'est la même chose, mais avec juste les informations du client. Et c'est à partir de cette interface qu'il pourra justement aller répondre à ses mails et les consulter. Donc là, vous avez l'ensemble des logs reçus sur les différentes boîtes mail du domaine, la file d'attente, les statistiques, liste blanche, liste noire, la possibilité de faire du SSO si votre client est chez Microsoft 365 pour qu'il puisse se connecter lui et ses utilisateurs sur leur compte. Vous avez les administrateurs que vous pouvez ajouter ou supprimer avec des droits différents. Et si vous voulez aller plus loin dans la création des comptes, vous avez même une clé API. Mais je pense que ça sera plutôt dans un deuxième temps. Voilà pour les interfaces administrateurs. Tac. Donc voilà, quelques clients qui nous font confiance. On est très présent, que ce soit dans les PME, quelques ETI, on a pas mal d'administrations, des banques, donc et beaucoup d'établissements de santé, enfin des gens qui nous font confiance. Donc pour récapituler, pourquoi devenir partenaire? Donc une protection en avance de phase, l'intégration est très rapide. Ça vous fait vraiment gagner du temps, vous, parce que vous êtes rassuré sur le fait que votre client est en sécurité. L'expérience utilisateur est fluide. Ça fait beaucoup moins de travail pour les équipes de sécurité. Le support, et on va vraiment protéger la donnée de vos clients. Donc, on ne garde pas les mails. Donc, on n'a pas d'enjeu. Enfin, on est compliant RGPD, mais on n'a pas d'enjeu de garder les données des clients. Donc, ça, c'est bien. Et surtout, vous pouvez proposer un essai gratuit de 21 jours à vos clients, ce qui leur permet de voir si ça leur convient ou pas. Et derrière, il y a une très bonne transformation. Donc, ce que nous, on recommande, c'est vous mettez le client en test. Au bout de 10 jours, vous faites un petit bilan de ce qui se passe, comment ça va, est-ce qu'ils ont vu une différence. Allez regarder les statistiques, ce qui peut être intéressant, voir les adresses les plus spammées, c'est toujours un peu choc. Et au bout de 21 jours, vous validez l'abonnement qui est reconduit mensuellement avec automatiquement par l'interface. Voilà le QR code, si vous voulez tester la solution, vous pouvez aussi la tester pour vous. D'ailleurs, on invite les partenaires généralement à commencer par eux, voir si ça fonctionne bien et enfin qui maîtrisent bien la solution avant de la proposer à leurs utilisateurs. Parfait, merci Vincent. Du coup, si vous avez des questions sur la présentation, sur la solution, je vous laisse nous les poser maintenant hein, dans l'outil dédié. Nous y répondrons. Et en effet, donc si vous avez envie de tester la solution, je vous laisse revenir vers moi. Nous pouvons vous donner accès à un compte revendeur, du coup, pour pouvoir tester rapidement et simplement la solution de votre côté. Comment faire la distinction entre alias et compte?
suppose que c'est par rapport à la facturation du nombre de boîtes. Ouais, ben ça, je pense. Alors, est-ce que vous gérez, j'imagine que vous gérez les comptes mail de vos clients, non? Enfin, vous avez. Ce qu'on fait en fait, c'est que nous, on va protéger un domaine. Donc, quand on protège un domaine, on protège toutes les adresses mail. Ensuite, ce sur quoi on va se baser, c'est sur le nombre de personnes que vous allez protéger. Alors, et donc, s'ils vous disent, bah non, mais là, j'ai mon alias compta, j'ai 3 personnes à la compta, elles ont déjà une adresse mail. Bon, bah, nous, on vous facturera pas compta. Le tout, c'est de pouvoir l'expliquer. Mhm. Voilà. Mais en revanche, s'il y a 2 adresses et que c'est compta et admin, bon, bah, on sait que derrière, c'est au moins 2 personnes. Donc, il faudra facturer ces 2 personnes. C'est ce que ce sera à déclarer à Whatsoft au moment de la mise en place du compte. Et après, pour les mouvements, nous, on fait pas de mise à jour tant qu'il n'y a pas plus de 20% de différence. Et à partir du moment où il y a 20% de comptes en plus qui évoluent, bah, à ce moment-là, on fait les mises à jour de notre côté. Mhm. Ok, merci. Bon, si c'est pas clair sur ce point, on pourra refaire un point avec vous hein, sur ce sujet. Une autre question, donc si la facturation du domaine comprend toutes les adresses mail. En fait, c'est si vous avez un client qui a, mettons, 2 domaines et 50 personnes dans la société, donc que la moitié sont sur un domaine, l'autre moitié sont sur l'autre, donc il va y avoir 2 domaines. Donc là, je suis désolé, il y a une coquille dans le tarif du domaine, c'est pas 4,90 €, c'est 4, c'est pas 49 euros, c'est 4,90 € par mois. Et pareil pour le MailSafe plus Maillox, c'est 7,35 €. Donc, on va lui facturer, enfin, vous allez lui facturer 2 domaines, donc 2 fois 4,90 €. Et après, s'il y a 50 personnes, vous êtes dans la grille de 26 à 100, donc ça sera 50 fois 1,80 €. Donc, ça va lui coûter, 5 fois 8, 40, ça va lui coûter 90 € pour les adresses mail et 9,80 € pour les adresses, pour les 2 domaines. Donc je vous invite à revenir vers moi si vous avez besoin d'informations complémentaires, de lancer un test sur la solution. Ça, je pourrais vous ouvrir un compte revendeur très rapidement. Vincent, on te remercie pour la présentation. J'espère que Merci ça à a vous. pu répondre aux attentes de nos partenaires. Et voilà, je vous remercie à tous pour votre participation et pour votre présence. Et on reste disponible si vous avez la moindre question. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée à tous.